Je dois tracer ici sur le corps, ou ici, ou peut-être sur les mèches, ou peut-être, oh là là. Alors, on va résoudre ces problèmes ensemble. Bonjour les traders, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tracer correctement tes supports et résistances. Parce que oui, même des traders intermédiaires se trompent encore là-dessus. Entre les mèches, le corps, le nombre de touches, ça devient vite un casse-tête. Donc, on va simplifier tout ça. Le problème, c'est que beaucoup de gens tracent leurs lignes au hasard. Certains prennent uniquement les mèches, d'autres uniquement le corps, et au final, leurs niveaux ne servent à rien. Et forcément derrière, mauvaise entrée, perte, frustration. Donc, voilà une méthode simple, logique et surtout efficace. Et maintenant, on va pas tracer uniquement avec une ligne, on va tracer avec un rectangle. On fait comme ça. Si tu peux, on fait comme ça. On trace cette ligne qui englobe tous les contacts. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une autre ligne. On va tracer ici. Cette ligne, vous voyez, on a seulement deux contacts. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un rectangle. On trace comme ça. Ici, vous voyez, maintenant, on a une zone où le marché a réagi plusieurs fois. Vous voyez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne trace pas une ligne précise, mais on trace une zone. Mais il y a une autre chose que tu dois savoir, un peu de différence entre les résistances obliques et horizontales, et pareil pour les supports. Avant de continuer, je prends juste une seconde pour te dire que tu peux trouver les liens de mon broker dans la description. Je l'utilise depuis longtemps. Et en plus, tu peux bénéficier d'un bonus de 150% sur ton premier dépôt. Ça te permet de trader plus tranquillement, surtout quand tu as un petit capital. En plus, c'est un broker régulier avec plusieurs licences, ce qui est important pour la sécurité. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. On continue. Avant de passer à la résistance horizontale, je te montre ici vite fait cette résistance oblique. Tu vois ici, on a plusieurs contacts. La zone a bien respecté, mais tu peux mettre ici, comme je te l'avais dit, ici comme il n'y a pas un grand mèche, tu n'as pas besoin de déplacer sur les mèches, parce que pour le moment le corps des chandeliers, ça respecte bien la zone, donc tu n'as pas besoin de compliquer beaucoup. S'il y a un corps qui dépasse un peu les zones, là tu peux tracer plusieurs lignes ou un peu largement, et voilà. Ok, ici on est sur une résistance. Comment on va tracer cette résistance? Je te donne 10 secondes pour identifier exactement comment on trace. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, j'espère que tu l'as trouvé, tu as bien tracé.
Ok, ici tu vois, on va tracer cette ligne et à partir de là, tu peux faire comme ça. Oui. Et comme ça. Et pourquoi j'ai pas tracé jusqu'à là? Parce que quand je laisse ici, on a trois contacts 1 et 2. Vous voyez, ça c'est notre résistance. Et maintenant, tu vois, c'est très, on a tracé une zone, pas une ligne, pas une seule ligne. Vous voyez, on a tracé une zone. Et déjà, un support de résistance, il doit avoir au minimum 2 contacts, par exemple 1 et 2. Et après 3, tu vois, quand le marché est revenu ici, on a eu un pattern de retournement, et puis le marché est parti dans l'autre sens.